Dans cette vidéo, on va voir 10 signes qu'un prospect est intéressé par tes services. C'est ultra important d'identifier ça en tant que prestataire de service parce que ça va te permettre d'ajuster ton discours et de savoir un petit peu si tu perds du temps ou si l'échange va aboutir. Tu vois, c'est toujours très agréable de savoir que quelqu'un va convertir avant même qu'il te dise oui. Donc, je voudrais te donner ces différents indices, ces différents signes pour tes prochains échanges. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et abonne-toi à la chaîne aussi si c'est pas déjà fait. Je publie régulièrement des vidéos sur la vente, sur le marketing, donc ça risque de te plaire si tu es entrepreneur. Et dernière chose, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs et indépendants qui sont inscrits et en fait, chaque matin, j'envoie à ces 10 000 personnes un email rempli de conseils, méthodes, astuces pour trouver plus de clients et pour facturer ces services à prix d'or. Mon meilleur contenu est dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg si tu veux. Donc c'est vraiment pour les personnes motivées qui veulent développer un business qui les rend libres. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref pour toutes les personnes qui vendent leurs services à des entreprises ou à des professionnels de manière générale. Donc inscris-toi si tu es motivé et que tu veux du contenu encore plus poussé. Ceci étant dit, quels sont les 10 signes qu'un prospect est intéressé par tes services? Le premier, alors je te cache les autres, c'est quand un prospect accepte que tu prennes le lead lors de l'échange. Alors, ça veut dire quoi le lead? Tu sais, lorsque tu échanges par téléphone avec quelqu'un, au départ, tu peux dire un truc du style, moi en tout cas c'est un truc que je recommande, tu peux dire, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment l'appel va se dérouler, j'ai plusieurs questions à vous poser pour savoir si je peux vraiment vous aider. Ensuite, vous pourrez aussi me poser toutes vos questions et à la fin, si on estime pouvoir travailler ensemble, on verra ce qu'on fait par la suite, quoi. Tu vois, tu peux expliquer un petit peu, tu peux cadrer l'appel et c'est un truc que je recommande souvent aux entrepreneurs, aux indépendants qui vendent leurs services. Et le truc, c'est que tu as des prospects qui acceptent et tu en as d'autres qui n'acceptent pas. Ceux qui acceptent que tu cadres, que tu leads en fait, que l'échange, déjà c'est un premier signe qui sont sérieux, qui se laissent guider par un expert et qu'ils ont des chances de convertir par la suite. Mais dès que tu as des personnes qui te disent oui, non, j'ai des questions à vous poser, tu sais, ceux qui veulent te bombarder de questions avant même que tu aies eu le temps de parler, en général, ces personnes-là ne convertissent pas, je peux te le dire par expérience, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques et ceux qui, à chaque fois, se laissent faire, entre guillemets, se laissent guider, ils sont beaucoup plus sérieux en général parce qu'ils savent que c'est toi qui as l'expertise, c'est toi qui peux les aider et du coup, voilà, ils te laissent faire, ils te laissent gérer. Mais dès que tu as quelqu'un qui veut te bombarder de questions et toutes les personnes qui n'acceptent pas que tu prennes le lead, en général, il y a un petit problème d'ego, il y a un petit et ça convertit vraiment très peu avec ces personnes en général. Donc fais attention à ça, tu peux assez rapidement le savoir. Tu vois, si dès le départ de l'appel, ça se passe mal, la personne n'accepte pas que tu cadres l'échange, ça peut être dans un échange physique d'ailleurs, tu peux lui dire voilà, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un de façon physique, tu peux aussi cadrer, c'est pas juste pour les appels téléphoniques, mais quand tu as quelqu'un qui te bombarde de questions et qui te laisse pas gérer le truc, c'est mauvais signe. Deuxième signe, c'est quand le prospect te donne des détails sur ses problèmes, quand il se livre. Tu as des prospects qui n'ont aucun problème à t'expliquer leurs différentes problématiques. Ils te disent, voilà, on a un problème là-dessus. Ils te donnent des détails. Vraiment, ils se livrent, ils dévoilent tout un tas de choses. Et parfois, ça en est même étonnant, tu vois, tellement ils se livrent. Quand ils font ça, quand tu as des prospects qui font ça, c'est plutôt bon signe parce que voilà, ça veut dire qu'ils sont pas en train ils calculent pas, ils ont vraiment besoin que quelqu'un les aide à régler ça. Ça montre qu'il y a vraiment ils sont investis, ils sont engagés en fait dans la résolution de leurs problèmes. Et à l'inverse, les personnes qui, tu vois, n'acceptent pas de donner trop de détails, de se livrer en fait sur leurs problématiques, ce sont pas des prospects qui convertissent par expérience. Moi, je peux te donner un petit exemple que j'ai en tête là. Une fois, j'ai échangé avec quelqu'un par téléphone. Je lui ai expliqué ce que je te disais juste là. J'ai cadré l'échange et donc ça allait jusque là et ensuite quand je lui pose des questions, quand c'était des questions assez basiques, tu vois, j'ai besoin d'avoir les réponses à ces questions pour savoir si je peux aider la personne. Et là le mec il s'est complètement braqué en me disant ouais mais on se connaît pas, je vais pas vous donner des détails. Alors franchement c'était pas des informations confidentielles, tu vois, c'était pas des trucs, je lui demandais pas son chiffre d'affaires, son revenu, et encore, tu vois, ça c'est pas un problème normalement de demander ce genre de choses. Mais la personne s'est complètement braquée et ça l'a pas fait. Donc dès que tu as quelqu'un qui est un petit peu réticent à te donner des détails sur ses problèmes et à se livrer, c'est pas bon signe. Mais dès que tu as quelqu'un qui n'a aucun problème avec ça, c'est plutôt cool, ça démontre que la personne est sérieuse et a envie d'en finir avec ce problème. Troisième signe, c'est quand le prospect
à étudier ton site et ou tes réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, si tu es créatif, si tu exerces un métier créatif, tu as un portfolio et quand tu as un prospect qui connaît, qui a vu ton portfolio, alors en général, c'est à toi de lui envoyer quand même avant l'échange, c'est quand même mieux, comme ça, pas de risque. Mais quand tu as quelqu'un, tu vois, dans le cas où tu ne donnes pas toi-même ton portfolio, quand la personne en face est allée elle-même chercher ton portfolio sur ton site internet, à regarder un peu tes créations, si tu en fais sur les réseaux sociaux, etc., c'est un bon signe. Ça veut dire qu'elle est vraiment intéressée par tes compétences à toi, ta patte, tu vois, créative à toi, etc. Donc c'est cool. Et par contre, dès que tu tombes sur quelqu'un qui sait même pas ce que tu fais. Enfin, tu es peut-être déjà tombé sur ce genre de cas. Tu sais, tu as un prospect, bon, tout a l'air d'aller, mais en fait, il sait à peine ce que tu fais, il sait à peine ce que tu proposes. Tu as des gens qui sont juste fans des appels téléphoniques et qui vont du coup prendre un appel avec quelqu'un sans vraiment être intéressés par lui. Enfin, c'est un peu étonnant, mais ça arrive. Donc, vérifie toujours que la personne a étudié, enfin, quand je dis étudier, tu vois, c'est qu'elle est allée sur ton site internet ou tes réseaux sociaux pour voir vraiment ce que tu fais. Et si c'est le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Autre signe qu'un prospect est intéressé par tes services, c'est quand il te pose des questions précises sur ton offre. Quand tu as des prospects, tu vois, qui ne parlent que d'eux, tu vois, de leurs problèmes et tout. Alors c'est une bonne chose, hein, en soi, c'est un début tu vois, ça montre un peu que la personne peut convertir. Mais si derrière, elle ne pose jamais de questions précises sur ton offre, tu as juste affaire à quelqu'un qui veut raconter sa vie. Et là, pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle pour toi. Si la personne en face ne te pose aucune question sur ton offre, sur ce que tu proposes, ça veut dire qu'elle veut juste, je sais pas, un assistant social, un psychologue ou tu vois ou autre, mais elle veut pas forcément un prestataire. T'as des gens comme ça qui passent beaucoup de temps à parler de leurs problèmes et tout, mais qui à aucun moment s'intéressent à ce que tu fais. Donc c'est un peu étonnant ce genre de personnes, mais ça existe. Donc il faut vraiment que tu fasses gaffe à ça et que tu coupes court à la conversation si tu te rends compte qu'elle s'en fout complètement de ton offre. Donc dès que tu as quelqu'un qui te pose des questions précises sur ton offre, sur ce que tu fais, pardon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Autre signe, c'est quand le prospect te demande comment les choses se passeront une fois qu'il sera client. En fait, tu as des prospects qui se projettent, qui te disent ouais, alors si on travaille ensemble et qu'on fait ceci, cela, comment est-ce que ça se passe? Dès que tu as quelqu'un qui te pose une question de ce genre-là ou qui ressemble à ça, c'est une très très bonne nouvelle, c'est un très bon signe. La personne, elle est déjà en train de s'imaginer bosser avec toi, collaborer avec toi. Et là, dans ce cas-là, il faut vraiment pas que tu te loupes parce que ça dépend plus que de toi. C'est-à-dire que là, vraiment, le gros du travail a été fait. La personne se projette. Tu sais, c'est comme dans l'immobilier. C'est souvent une technique. Des agents immobiliers, ça, tu sais, les agents en général, ils font en sorte que les personnes qui visitent la maison se projettent, s'imaginent sur tel canapé, sur cette terrasse, etc. Bah là, c'est un petit peu pareil quand tu as des prospects qui se projettent avec toi, en train de bosser avec toi, c'est souvent voilà, un très très bon signe et que ça va, voilà, une bonne nouvelle pour toi parce qu'il y a de grandes chances que la personne passe à l'action et devienne vraiment ton client à la fin si tu te plantes pas, si tu réponds bien à ces questions. Autre signe, c'est quand le prospect veut parler à l'un de tes clients ou à l'un de tes anciens clients. Alors moi, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'avait un petit peu étonné, tu vois, je me disais mais pourquoi est-ce qu'il veut parler à mes anciens clients? C'est juste que quand la personne fait ça, c'est ton offre lui plaît, ton offre l'intéresse, elle est partante, tu vois, mais elle a besoin d'être rassurée sur ta capacité à avoir des résultats, sur voilà, les résultats que tu as eu pour tes anciens clients, etc. Donc si tu en as, pas de panique, il n'y a pas de problème à avoir par rapport à ça. Donne le contact de l'un de tes clients et en prévenant évidemment ton client ou ton ancien client dont tu donnes le contact. Et voilà, il y a de grandes chances derrière que ça aboutisse. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un demande à parler avec un ancien client. Ils échangent très rapidement, mais alors c'est un peu embêtant pour tes anciens clients ou tes clients actuels parce qu'ils n'ont pas forcément envie voilà, c'est pas tes commerciaux, tu vois, en temps normal. Donc c'est un peu relou de temps en temps quand les gens abusent de ça. Mais voilà, s'ils sont prévenus et qu'ils sont cool, ils te font en plus une bonne pub. Et derrière, moi j'ai eu plein de cas comme ça où après l'échange, les prospects sont devenus clients parce qu'ils ont été rassurés en fait par leur discussion avec mes clients. Donc quand quelqu'un veut parler à l'un de tes clients, te dis pas que c'est bizarre, que c'est voilà, suspect ou quoi. C'est plutôt une très bonne chose. Autre signe, alors je ne sais plus le combienième c'est, mais c'est le prospect qui est impliqué émotionnellement dans la résolution du problème, de son problème. Alors je t'ai dit que c'était bien quand les prospects se livraient, donnaient des détails sur leurs problématiques, etc. Mais quand tu as un prospect qui t'explique en plus que, tu vois, lui-même, quand dans son propos, en fait, tu sens que ça lui tient à cœur, que vraiment la résolution de son problème peut vraiment, peut énormément l'aider dans sa vie personnelle. Bref, quand tu sens qu'il y a un attachement émotionnel, il y a un truc qui est plus que business en fait, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que la personne, en plus de se livrer, elle est vraiment à fond, elle a absolument envie d'en terminer avec son problème. Donc ça arrive pas à chaque fois. T'as des entrepreneurs qui sont assez froids, qui expliquent les choses froidement, etc. Mais t'en as qui sont un petit peu plus
tu vois, qui se révèlent un peu plus, voilà, qui hésitent pas en fait à montrer leur, voilà, que émotionnellement ça leur tient à cœur en fait, tout simplement. Donc quand c'est le cas, c'est cool parce que la personne est très motivée et elle peut facilement devenir client derrière. Donc fais attention à ce signe-là. Autre signe, c'est quand le prospect repose une question à laquelle tu as déjà répondu. Tu vois, si lorsque vous échangez, le prospect te pose une question, tu y réponds et que derrière il te repose la même question, ça veut dire que voilà, ça lui tient à cœur encore une fois, mais c'est-à-dire qu'il lâche pas l'affaire, ça mouline un peu dans sa tête, tu vois, il est un peu en train d'y réfléchir et tout. Donc ne t'énerve pas quand quelqu'un te pose une question à laquelle tu as déjà répondu, ça veut juste dire qu'il est en train de réfléchir, il est en train de traiter un peu l'information et qu'il a besoin voilà, d'un dernier petit coup de pouce pour passer à l'action, mais c'est plutôt une très bonne chose. Et alors, je crois que c'est le neuvième signe, c'est quand ton prospect émet de vraies objections. Alors, c'est quoi des vraies objections? C'est des objections auxquelles tu peux répondre. Tu vois, parce qu'il y a des objections un peu pourries du style ouais, on n'a pas le temps ou on n'a pas le budget. Ça, c'est un peu des objections, tu sais, pour fermer la porte, tu vois, un peu pour se débarrasser de toi. C'est des excuses, peut-être parce que tu n'as pas été assez convaincant avant, peut-être parce que la personne n'est pas assez pressée. Il peut y avoir tout un tas de raisons, mais il y a des objections un peu bullshit. Alors il est possible de les surmonter, etc. Enfin voilà, de convaincre des gens qui émettent ces objections, mais le mieux c'est quand même quand la personne en face émet de vraies objections. Les vraies objections, ça peut être, tu vois, par exemple, elle est intéressée par ton offre, mais il y a un petit truc qui coince parce que dans le timing, dans le délai, enfin, tu vois, il peut y avoir un petit truc qui coince, et du coup, en fait, elle émet l'objection, non pas pour te dire c'est mort, on veut pas bosser avec toi, mais plutôt pour chercher en fait une réponse de ta part, pour que tu rassures en fait, pour que tu expliques, ah mais ça c'est pas grave, on peut s'arranger en faisant ceci, cela, tu vois. Donc il faut vraiment distinguer les fausses objections, les objections un peu bullshit et les vraies objections qui ne sont simplement qu'un signe de ton prospect qu'il veut bosser avec toi mais qu'il y a un dernier truc qui le dérange quoi. Mais voilà, donc ça c'est ultra important, donc te braque pas quand tu entends de vraies objections, c'est plutôt une très bonne chose, un très bon signe encore une fois. Et dernier signe, c'est quand le prospect montre une certaine excitation quand tu présentes ta solution. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de présenter ma solution au prospect et derrière, il est super content. Ah ouais, ça va vachement m'aider, ça va me permettre enfin de faire ceci, cela, machin. Donc quand la personne, elle te dit ce genre de choses, quand elle est vraiment excitée par ta solution, c'est quasiment dans la poche. En général, c'est toujours très agréable d'entendre ça. Et derrière, il n'y a plus qu'à finaliser la vente, quoi, tout simplement, à conclure le deal, quoi. Donc voilà, là, tu as vraiment 10 signes qui te montrent qu'un prospect est intéressé par tes services. Alors, parfois, tu vois, t'en auras 1, 2, 3, parfois t'en auras qu'un. Enfin, voilà, tout ça n'est pas scientifique d'une certaine manière. C'est des signes que j'ai détectés voilà, par expérience. Parfois, tu vois, tu vas avoir un prospect qui va même pas montrer un de ces signes et qui va pourtant voilà, convertir à la fin. Mais en général, quand t'en as 2, 3, 4 de ces signes, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi et il y a de grandes chances que ça aboutisse. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce, comme je te le disais, et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle une dernière fois, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux des méthodes, des conseils, des techniques pour trouver plus de clients, pour développer ton business et pour facturer tes services à prix d'or, tu as mes emails secrets en description. Il te suffit de cliquer sur le lien. Tu peux aussi cliquer sur le i. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.